Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue. C'est le premier faux sport qui est entré la caillou. Nous parlons aujourd'hui de plusieurs points d'actualité. D'abord, un record d'audience dans WNBA. Nous parlons tout actualité autour de Team USA. Là. Nous allons parler de Jeux olympiques là, et de l'histoire des États-Unis dans la question ça. Le bon James va rentrer dans l'histoire des États-Unis. Nous parlons pour qui ça. Et puis NBA Cup là, il y a un nouveau sponsor. Prime Info Plus, là où l'information prime. WNBA, c'est ça le basketball féminin dans la cour États-Unis. Eh bien, il y a là un record d'audience et c'est de ça que nous allons parler. Eh bien, qui nous dit que le record d'audience ça, venu dans All-Star Game de Ligue féminine pour l'année 2024 là, eh bien, ils ont réalisé une audience qui est 4 fois supérieure à ça qui a été fait l'année passée. C'est pas seulement une hausse, mais c'est une explosion pour WNBA, puisque l'année passée, All-Star ça a attiré seulement 850 000 spectateurs. Alors, sur chaîne télévision ABC, bien sûr, eh bien, allez ça, alors que c'est même pas yo, eh bien, chaîne ça, en termes d'audience, li enregistré, mesdames, messieurs, 3,44 millions de monde qui t'a regardé événement ça, qui était face à face sélection américaine féminine, avec une sélection All-Star qui est dans la Ligue féminine de basketball. Donc, ça qui représente une multiplication par 4, mesdames, messieurs, de chiffres au niveau de audience pour WNBA dans la question All-Star Game. Voilà, c'est de ça que nous avons justement voulu parler. Et puis, nous allons rentrer dans Team USA, mais d'abord, qui nous dire que basketball là, c'est. Alors, nous connaissons les États-Unis en pile fois, et nous sommes d'accord que paternité a série gagnante. Mais nous allons faire un historique tout petit et bien rapide pour nous rentrer dans le bon James qui est même rentré plus fort dans l'histoire des États-Unis. Et nous allons pour qui ça. Alors d'abord, je te dis que basketball là même c'est une conception, bien c'est un divini par James Naismith. Et monsieur ça, c'était un professeur canadien qui a fait cours aux États-Unis dans l'année 1891 et qui a créé question ça, basketball, un jeu de ça. Alors, ce n'est qu'en 1949, les États-Unis même après créé NBA, mais il faut dire que 3 ans avant ça, en 1946, ils ont formé deux ligues. Mais en 1949, ils ont gagné la première édition NBA. Et nous songez ça très bien. Et les États-Unis, et un professeur, imaginons un professeur canadien qui a fait cours aux États-Unis. Donc, basketball là, c'est paternité nord-américaine ça. Alors, les États-Unis, dans la question Jeux olympiques lui-même, et en 84, ils ont remporté un Jeux olympiques et Jordan était dans l'équipe ça. Ça qu'un pile monde, peut-être pas de quoi ou encore pas d'imaginer, ben oui, il était dans l'équipe ça. Alors, le ça, M. Botko, atteint une explosivité, pour gagner dans l'immensité carrière. Et il était fait partie de team ça. Mais en 88, les États-Unis étaient essuyés en revers. Donc, il était mal passé. Ça, après, justement, fouetté orgueil américain. Eh bien, ça, qui t'a le faire à 4 ans plus tard, en 1992, monsieur, t'as pris le fond bagaille sans pareil, avec Dream Team, non? Ça a eu les Dream Team, non? Qui étaient là-dedans, les Magic Johnson, les Larry Bird, et les Jordan, et puis Chuck Daly, c'est ancien entraîneur Detroit, c'est lui-même qui t'a pris le coach équipe ça. Monsieur crasé tout le monde net, tout match fini pour environ 30 à 35 points d'écart. Et seule la Croatie te font résistance. Et malgré ça, match là, t'es fini pour 20 points d'écart. Donc, c'est pour vous dire que les États-Unis, dans la question basketball là, et l'autre dit NBA, et c'est vrai que Euroleague là vient créer après, mais après, Européens, c'est confortable, les que li rivé dans NBA. Donc, et c'est sa fois pour NBA, ils regrouper un paquet de nations, et que ce soit européens, et français, serbes, et tout monsieur ça, c'est là, et puisque cette basketball là, c'est aux États-Unis, c'est NBA, pas de tout ça. Eh bien, le monde James, c'est même dans cause de ça, et monsieur qui me dit avant ça, a été aux États-Unis, joué plusieurs matchs et de préparation en vue de justement rentrer dans une forme assez acceptable et dans Jeux olympiques ça dans Olympiade ça 23e Olympiade de l'ère moderne et moi dit de l'ère moderne et parce que aux Jeux olympiques là et son bagage qui existait est daté de 3000 ans
et mesdames, messieurs. Donc, nous avons pour tourner sur ça. Et, ben, le monde James ça, qui était vraiment on fire et dans match ça, et notamment contre l'Allemagne, monsieur marqué 11 derniers points équipe États-Unis. Donc, c'est pour vous dire que le monde James a joué sur l'autre planète. Eh ben, et monsieur, du haut de ses 39 ans, on a qui va gagner 40 ans, 28 décembre, qui venu là. Son nèg, malgré l'âge, l'on regarde les components physiques, ils sont bagages extraordinaires. Mais c'est des nègres tout qui dépensent un pile d'argent, mesdames, messieurs, pour gérer quoi, gens, donc, son nèg qui dépensait environ 15 millions de dollars donc, pour gérer question ça. Et malgré ça, malgré l'âge, monsieur, bien sûr, on voit son nèg qui tournait et saison se passée à 25 points et 7 rebonds, 7 passes décisives, donc en moyenne. Donc, l'on est capable de faire ça à 39 ans. Et moi, je pense que nèg ça et il mérite honoré et il mérite que vous appréciez à sa juste valeur. Et maintenant, question ça, qui te maintient que un bagage qui est vraiment inédit qui fait là, puisque le bon James, c'est lui-même qui parle porte-drapeau de délégation américaine lors de cérémonie d'ouverture Jeux Olympiques Paris 2024. Donc, superstar Los Angeles Lakers, et il va venir premier basketteur histoire et américain qui lui-même pral pour le porter drapeau américain lors de Jeux Olympiques. Le bon James, qui c'est double champion olympique, et nous songez ça, il a été aidé Team USA à remporter médaille d'or en 2008 et 2012. Nous songez ça, et le bon a participé également dans les Jeux Olympiques à Athènes 2004 que l'Argentine il a remporté médaille de bronze à 19 ans. Et ben ouais, et mais c'est l'Argentine pour la petite histoire qui était remporté Jeux Olympiques en 2004 avec un certain Manu Ginobili. Ben 2 décennies après, et ben monsieur qui prend une lourde responsabilité ou encore privilège ça pour que l'hypothèse et drapeau et pour que ces porte-drapeau et pays États-Unis. Donc ça pas jamais fait avant ou capable de comprendre ça. C'est pas un petit bagage petit fait là. En tout cas, bravo à le bon James qui lui-même est manqué vraiment les esprits dans sa gain avec sport ça qui c'est basketball. Et puis qui te dit que dans ça fait basketball là même et Jeux Olympiques États-Unis et après pour le jouer des matchs et nous parle justement baou et calendrier équipe américaine là puisque nous connaissons il parle pile yeux sur yo c'est team USA et yo a fait entrer en matière yo dimanche qui venir là à 11h15 contre équipe Serbie de Nikola Jokic c'est pour une belle rencontre mercredi 31 juillet à 3h les États-Unis pour jouer contre le Soudan du Sud qui va manger un fret en équipe soudanaise en match de préparation qui était passé tout près de yon exploit contre l'équipe américaine et yon te bat équipe soudan ça pour seulement yon point d'écart. Dernier match de poule l'équipe américaine a joué samedi 3 août à 3h15 contre l'équipe portoricaine et c'est comme ça et c'est dans groupe ça même que les États-Unis lui-même li tombé et ou capable de comprendre ça c'est pas un groupe qui est facile. Et ben et si nous ba ou programmation équipe américaine pour Jeux Olympiques, nous pas capable ou team nan, et ben team nan gen la dan Stephen Curry et qui lui-même nous connaît les gens, Kevin Durant, gen cap joué dans Phoenix Suns, gen Tatum dans Boston et gen Joel Embiid dans Philadelphie, gen Devin Booker qui c'est joueur Phoenix, gen Tyrese Haliburton qui c'est joueur Indiana Pacers, gen Anthony Edwards qui a joué dans Minnesota Timberwolves et puis gen Jrue Holiday qui c'est joueur Boston, gapil joueur Boston, gen Bam Adebayo qui a joué dans Miami, Anthony Davis qui a joué en équipe Los Angeles Lakers et puis gagné également Derrick White qui est dans Boston Celtics mais également le bon James et qui se joue Los Angeles Lakers. Voilà, c'est comme ça Team USA là, lui-même li campé mesdames, messieurs. On a fini avec l'autre information sur NBA et puisque nous en mode NBA actu et pour nous dire que NBA Cup là ligue un nouveau sponsor qui c'est Emirates. Eh ben désormais c'est pas Emirates NBA Cup et c'est comme ça va aller pour deuxième édition a toujours gagné 6 poules de 5 équipes, 3 et pour chaque conférence. Et ben et objectif là pour toute équipe ça c'est succéder à Los Angeles Lakers qui était remporté première édition contre Indiana Pacers. Nous songez ça. Et pour jouer avec entraîneur yo, eh ben compétition ça c'est une possibilité pour eux capable décrocher une belle prime. N'a parlé là de 500 000 dollars américains, n'a parlé de dans demi-million de dollars. Eh ben, et dans Emirates NBA Cup là, match en fait lors de soirée coupe yo, et n'a parlé là de 4 mardi, 12, 19 et puis 26 novembre et 3 décembre et puis
15, 22, 29 et qui c'est ça, c'est pour vendredi. Donc c'est mardi et vendredi et chaque équipe a joué contre 4 adversaires de groupe et c'est comme ça pour aller dans la phase de groupe là et rencontre à élimination directe qui a commencé à partir des quarts de finale mardi 10 décembre et mercredi 11 décembre. Voilà, souterrain équipe qui gagne meilleur bilan. Ensuite, c'est pour la demi-finale et championnat à Las Vegas dans l'état du Nevada. Et finale là également, c'est là la bien pour le fait pour une deuxième année consécutive à Las Vegas. Voilà, mesdames, messieurs, pour ce qui est de NBA Cup qui désormais gagne appellation ça qui c'est Emirates NBA Cup puisque Emirates c'est un nouveau sponsor que compétition ça lui-même Ligue 1. N'a pas là avec ensemble actualité qui est surtout concerné NBA mais tout le monde James n'a pas vite rester connecté page pour là. À très bientôt.